bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une technique de bouturage avec un bac de propagation. J'avais déjà effleuré brièvement là, dans une autre vidéo. Fait que je voulais vous montrer là, ma technique. Puis là, ce qui est là-dedans, ça fait vraiment longtemps. Là, je crois que ça doit faire peut-être 3 mois. Je pense que c'est plus que dû. Là, si je regarde en dessous, là, on voit là, qu'il y a beaucoup de racines. Il y a beaucoup de racines de développer. Je prends toujours. Là, c'est un plus petit bac. Là. Maintenant, j'utilise vraiment des plus gros bacs. Dans celui-là, j'ai carrément mis dans le fond de la perlite puis de la mousse de sphène. D'habitude, j'utilisais juste de la mousse de sphène. Là, j'ai fait un test en mettant une fine couche au fond de perlite avec une bonne couche, là, un bon pouce de mousse de sphène par-dessus. J'ai plus ou moins aimé ça. J'ai trouvé que ça faisait peut-être un petit peu trop d'humidité avec la perlite. Mais en même temps, écoutez, depuis 3 mois, si j'ai eu à réhumidifier dans ce bac-là, une fois ou deux, c'est beau. Là. Fait que, tu sais, ça dépend là, de ce que vous recherchez. Avec la perlite dans le fond, ben là, il faudrait peut-être plus l'ouvrir. Il fallait que je l'ouvre plus souvent parce qu'il se créait vraiment trop de condensation à l'intérieur. Mais maintenant, j'utilise plus, c'est sûr, comme je vous dis, là, j'utilise maintenant des plus gros bacs. Puis, je vais mettre chaque bouture dans des contenants individuels avec ma mousse de sphène. Comme ça, là, vous allez voir, là, je vais défaire tout ça tantôt, là, pour pas que les racines, là, ils viennent tout emmêler. Puis des fois, on peut briser les racines en défaisant. Fait que là, vous voyez ici, j'ai carrément simplement mis toutes mes boutures directement dans la sphène. Ça, c'est des petits contenants là, que j'avais rajoutés. Fait que là, maintenant, soit que j'utilise, je vous les avais déjà montrés, ces petits verres-là transparents pour les plus petites boutures. Admettons quand je bouture les œillères. Sinon, des plus gros verres transparents comme ça. On perce des trous. Je sais pas si vous voyez là, on perce des trous avec un fer. Moi, j'utilise un fer à souder. Je perce des trous. Les petits, je vais juste percer au fond. Fait que comme ça, ben c'est le fun là, les pots transparents parce qu'on peut voir les racines se développer. Ça, c'est une bouture de philodendron Florida Ghost que j'ai acheté d'une fille il n'y a pas si longtemps. Elle commence à être racinée, là, fait qu'on ne voit pas encore sur le pourtour. Ici, j'ai un petit c'est un petit cutting de philodendron Burl Marks Fantasy. Que ça, j'ai vraiment hâte qu'il soit plus gros, qu'il pousse, qu'il racine, il commence à raciner. Puis lui, ici, ma feuille va pas super bien, c'est un philodendron, je crois que c'est Splendid. Ma feuille ici, elle va pas bien, elle est en train de rendre l'âme, mais j'ai un nouveau point de croissance qui est activé, donc quand même, sur le long terme, je perdrai cette feuille-là. Ça ne sera pas plus grave que ça. Donc, dans ce bac-là, j'avais mis philodendron Mycans, j'ai aussi des bouts de philodendron Pink Princess. Là, je vois que j'ai un Monstera Stanleyana qui est même pas raciné. Fait que si depuis tout ce temps-là, il n'a pas raciné, c'est probablement que j'avais pas de... C'était un... Comment on pourrait dire ça? Un spent node ou un nœud soit qui a déjà été activé ou qui n'avait pas de point de croissance dessus. Fait que, tu sais, il continue à survivre, là, mais si j'ai aucune racine qui s'est développée ou aucun point de croissance après tout ce temps-là,
ben là, c'est peine perdue. Pourtant, je vois que j'ai un petit point de croissance juste là. Ça y est légèrement activé. Fait que finalement, ben, je vais le mettre de côté, puis probablement, je vais voir. Je vais enlever la feuille pour garder juste le nœud. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fait que là, ici, on voit, j'ai une bouture de Pink Princess. Fait que j'ai des belles grandes racines. Fait que ça, je vais rempoter ça. Là, j'en ai une autre ici. Regardez, là, tu sais, ici, j'ai un philodendron Micans, qui ne sont pas trop emmêlés, se sont bien défaits. Fait que là, on voit, c'est ça, j'ai mes racines. Fait que j'essaye d'y aller doucement, enlever le surplus de sphène avant d'aller mettre en terre. On fait attention là, pour perturber les racines le moins possible, ou du moins pas les casser. Les philodendrons ont des racines là, beaucoup plus fines, peut-être un petit peu plus fragiles. Fait que ça va pouvoir aller en terre. Regardez, là, j'ai vraiment là, des très belles racines. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est comme une surprise, là. Je me souviens plus de tout ce qu'il y avait. Ça, c'était, mon Dieu, c'est un cutting qui fait dur de Hoya compacta, là, normal. Il n'est pas très beau. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais le planter en terre, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Là, on voit ici que j'avais mis un wet stick. Je crois que ça serait, écoutez, je ne me souviens même plus c'est quoi. Je vois que j'ai des belles racines, mais là, je me demande si c'est pas mon Stanleyana qui s'est cassé. Fait qu'on dirait que c'est cassé. Fait que tantôt, quand j'ai bougé le bac, je pense que j'ai cassé là, ma bouture de Stanleyana. Je sais pas si ça va. Oui, j'ai un point de croissance. Fait que je vais être correct. Fait que ça, je vais le remettre dans mon bac. Ici, ça c'était. Non, ça sera plus bon. Fait que j'ai surtout. Là, j'ai surtout des philodendrons Micans qui ont super bien raciné. Hop, j'ai un autre petit Pink Princess ici. Que je vais mettre là. Ça, j'ai un Micans ici qui n'a pas parti. Je vais vous en montrer un là, qui a déjà un. Je crois qu'ici. Regardez, là, ça c'était ma feuille. Mon Dieu, il y a vraiment des longues racines. Fait que ça, c'était ma feuille originale que j'avais, comme je vous ai déjà montré, là. C'était juste un nœud, une feuille. Puis ça ici, c'est un nouveau point de croissance. C'est une nouvelle feuille qui est sortie. Puis là, j'ai aussi une nouvelle petite qui est en train de se développer. Fait que ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout démêler ça. Je vais faire un petit arrêt là, pendant que je fais ça. Sinon, ça va être plate un petit peu. Puis je vais rempoter ça avec vous. Puis je vais démêler aussi. J'ai un petit bac, même chose ici, avec la mousse de sphène dans le fond. Puis ça, c'était des cuttings de Hoya Bella, qui sont toutes vraiment très bien racinées. Mais ça, j'avais plus de. C'était le seul bac qui me restait disponible. Fait qu'il doit avoir, mon Dieu, une bonne quarantaine de boutures dans ça. Ça va être un petit peu la joie à démêler. Surtout que les Hoya, ils ont les racines fragiles, là. Fait que ça, c'est peut-être pas ma meilleure shot. Mais en tout cas, la Hoya Bella, c'est pas une Hoya là, qui est très difficile et très capricieuse, là, fait que ça devrait aller. Fait que je vous mets sur pause, là, puis je vous reviens dans quelques minutes.
Fait que j'ai démêlé ici mes philodendrons, mycans qui vont être prêts. Ça, j'ai carrément sorti du bac les Hoya Bella. On a vraiment des belles racines un peu partout. Fait que là, écoutez, ce que je vais faire, là, c'est carrément séparer ça. J'aurais pas le choix là, de briser des racines. C'est trop tout pris ensemble. Ça devrait bien survivre malgré tout, mais c'est vraiment pas l'idéal. C'est pour ça que je vous expliquais tantôt que j'aime de loin maintenant mettre un petit pot individuel. Là, je tire et je sens les racines là, qui se brisent. Mais vu que c'est une Hoya qui me plaît un petit peu moins, là, ça me dérange pas plus que ça de... Si j'en perds là, certains. Fait que là, j'essaie d'enlever un petit peu de petit feigne, mais je ne serais pas capable d'en enlever trop. Fait que je vais vous montrer dans ce temps-là qu'est-ce que je fais. Fait que là, ici, fait que là, je vais avoir quatre beaux petits plants. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un petit pot. Puis ça, je vais utiliser mon vidéo précédent. Je vous ai expliqué comment faire mon mix de terreau. Fait que j'utilise le mix de terreau que je vous ai parlé. C'est parfait pour les Hoya. C'est parfait aussi. C'est des jeunes racines qui vont se développer là-dedans. C'est un terreau qui est très aéré. Donc, c'est vraiment parfait pour transplanter là, vos boutures qui sont fraîchement racinées avec des jeunes racines. Fait que ce que je vais faire, là, c'est j'ai rempli mon pot de terreau, puis je viens carrément asseoir par-dessus ma motte de sphène et de racines. Fait que ça, je m'inquiète pas trop. Fait que je rajoute un petit peu de terreau. Fait que la sphène, elle va aider à garder l'humidité. Fait que ça, je vais faire attention aussi à ne pas surarroser, vu que les Hoya peuvent être sensibles à la pourriture des racines. Mais je suis quand même pas trop inquiète avec un beau mix drainant comme ça. Là, je suis vraiment pas inquiète parce que les racines, je suis certaine que ça pourrira pas. Fait qu'un autre que je viens asseoir ma motte de racines, puis je viens comme combler les trous. Fait qu'à la longue, là, la sphène va vraiment se fondre. Puis, fait que les boutures là, vont. Comme là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 boutures là, dans le même pot. Fait que ça va faire vraiment un beau petit pot. Un beau petit pot bien fourni. Ça ici, dans le fond, excusez-moi, ma perlite puis ma sphène, ça je vais réutiliser ça. Dans ce cas-ci, des fois ça peut arriver là, si on tient notre sphène trop humide, il peut y avoir du développement de moisissure ou développement d'algues. Vous allez voir dans ce temps-là, votre sphène va devenir comme verte. Mais là, ma sphène est vraiment très belle. Mon bac sent très bon. Puis, je vais simplement réutiliser ça pour faire d'autres boutures. De mélanger sphène et perlite, ça peut être un très bon mix aussi pour mettre là, dans vos contenants. Fait que dans le fond, comme je vous ai déjà expliqué, ben là, on humidifie notre sphène, on met ça dans notre contenant. On a préalablement laissé sécher là, notre bouture qu'on a prélevée. Puis après ça, on vient mettre ça dans notre contenant avec la sphène humide. Puis après ça, on vient mettre ça dans notre bac de propagation. Fait que le bac de propagation, il sert à garder l'humidité. C'est là que les boutures vont mieux développer leurs racines. Fait que c'est vraiment un milieu là, qui est parfait. On met ça dans un endroit là, bien aéré.
Puis une raison pour laquelle je vais réutiliser ma sphène, c'est que la sphène, là, je vais tendre avec le futur à essayer de moins en moins l'utiliser parce que c'est une ressource qui est pas renouvelable, mais qui se renouvelle très lentement. Fait que pour cette raison-là, je réutilise autant que je peux ma sphène, je ne la mets pas aux poubelles. Des fois, si il y a une mauvaise odeur ou quoi que ce soit, vous avez des petits doutes, ce que vous pouvez faire, c'est carrément la faire bouillir quelques minutes là, pour la désinfecter puis la réutiliser. Mais vu que c'est ça, que c'est une ressource qui ne se renouvelle pas, qui se renouvelle très lentement, ben je vais la réutiliser autant que je peux, puis je vais même tenter dans le futur là, de trouver d'autres alternatives là, pour le bouturage. Puis en plus, là, c'est de la sphène de la Nouvelle-Zélande, fait qu'on s'entend qu'elle vient pas là. Elle vient de loin, fait que son empreinte carbone est pas géniale. Fait que j'essaye de faire attention. C'est sûr que le hobby de plante n'est pas un hobby qui est très green, contrairement à ce qu'on pense. Il faut quand même être conscient que les plantes qu'on achète viennent de l'autre bout de la planète, sont souvent traitées avec des pesticides, des insecticides dans les serres où ils sont produits. Fait que, mais bon, je ne veux pas rentrer là, dans un grand débat, là, voulais juste faire une petite parenthèse. Fait qu'ici, mes philodendrons mannequins sont vraiment bien racinés. Là. J'ai des racines qui finissent plus. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais en prendre. Là, ça, je vais me faire vraiment un beau petit plan. Fait que je vais quasiment mettre toutes les boutures que j'ai pour avoir un deuxième philo mannequin que je vais mettre ailleurs dans ma maison. Je n'ai déjà mon plan-mère dans la verrière, mais je trouve tellement que c'est une belle plante. Elle était plus difficile à trouver dans les dernières années, mais depuis cette année, là, c'est une plante qu'on retrouve de plus en plus là, dans les pépinières puis les centres jardins. Fait que c'est quand même agréable, là, puis ça fait en sorte que, bien sûr, que les prix baissent, puis si on aime ça. Fait que là, je vais, encore une fois, mon mix que je vous ai parlé dans mon dernier vidéo, ça va être parfait. Je me suis mis peut-être un pouce au fond. Fait que là, je viens, même s'il reste de la sphène autour de mes racines, là, c'est pas grave du tout. Ça va faire que oui, ça va retenir un petit peu l'humidité un petit peu plus. Mais vu que mon mix de terreau est très drainant, très oxygéné, il va falloir juste que je garde un œil là, pour être sûr là, que mon terreau sèche bien entre les arrosages. Le Myken's a quand même une bonne résistance. Là. Je laisse sécher le terreau entre les arrosages, puis il s'emporte là, super bien. Fait que je rentre ça, fait que je vais aller combler avec du terreau tout autour. Fait que comme je vous expliquais, je viens presser, mais vraiment délicatement. On tapote parce qu'on ne veut pas se ramasser avec de poche d'air. Fait que regardez, fait que ça me fait vraiment un beau petit plan avec plusieurs tiges. Fait que ça va devenir super fourni. Je vous ferai un petit update. Là, je vais lui donner bien sûr là, une bonne shot d'eau. Je l'avais mis sur le côté ici, je voulais vous montrer. Ça, c'est dans le fond, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai prélevé une bouture d'une feuille, un nœud. Mais sur mon nœud avait déjà été activé. J'avais déjà une tige secondaire, là, ce que je me suis rendu compte. Fait que ça veut dire que oui, je veux dire, il a raciné, là. Je pourrais garder là, cette feuille-là là, toute seule comme ça. Je pourrais la mettre en terre, mais il n'y aura jamais de tige de point de croissance là, qui va s'activer parce que le point de croissance du nœud a déjà été activé.
Fait que quand même que je mettrais ça en terre, je vais avoir juste une feuille comme ça, puis qui va finir à la longue là, par mourir. Fait que ça me donne absolument rien là, de planter ça, même si la feuille est vraiment très belle. Là, je vais peut-être planter une petite philodendron. Puis, ça va se terminer sur ça. Regardez, là, j'ai vraiment là, des belles racines. Puis encore là, le mix que j'ai fait est parfait là, pour cette variété-là. Fait que c'était ça aujourd'hui. Je voulais vous parler, c'est ça, du bac de propagation qui peut être super intéressant à utiliser là, pour bouturer. Ça peut faire pour vraiment plein de variétés de plantes. Ça fait très bien pour les Hoya, les Monstera, les philodendrons. Là, je vous prépare une autre vidéo, ce que je vais vous montrer comment bouturer les Peperomia. Les Peperomia sont pas du tout dans ma variété de plantes préférées. J'en ai quelques-unes, mais par exemple, sont vraiment le fun à bouturer, admettons, avec les enfants. Ou je pense que ça peut être vraiment un beau petit projet parce que sont vraiment sympathiques. Fait que ça viendra là, dans une prochaine vidéo. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir là, une notification à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook, Les Plantes de Steph. J'ai un beau concours qui a lieu, qui est ouvert à tous les résidents canadiens. Je sais que j'ai des gens qui me suivent de la France ou de la Belgique, entre autres. Bonjour Monique. Malheureusement, le concours ne pourra pas s'appliquer. Le concours est en collaboration avec la boutique de plantes en ligne Follow Plantes. Je vais faire tirer 2 certificats cadeaux de 25 $ applicables sur leur boutique en ligne. Un que je vous offre, puis quand j'ai contacté la boutique Follow Plantes, ils ont gracieusement offert un 2e certificat cadeau de 25 $, ce que j'ai trouvé vraiment généreux. Fait qu'allez sur ma page Facebook pour voir les détails du concours. Je vais faire tirer ça à Noël, le 24 décembre, pour vous remercier de votre participation, autant sur ma chaîne YouTube que ma page Facebook. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Bye bye!